Imaginez le leader spirituel de plus d'1 million de personnes souffrant de douleurs quotidiennes insupportables, subissant des opérations complexes et faisant face à des chutes inquiétantes. Telle est la réalité brutale du pape François, âgé de 88 ans, qui confesse enfin l'état déchirant de sa santé. Dans cette vidéo, nous dévoilons les défis auxquels il doit faire face tout en œuvrant à redéfinir l'avenir du Vatican. Son histoire est un puissant témoignage d'un engagement indéfectible et d'un leadership pragmatique, même au milieu de profondes limitations physiques. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur son parcours et sur l'impact considérable que cela pourrait avoir sur la papauté. Le pape François dans un état critique. Le pape François demeure dans un état critique alors qu'il continue de lutter contre une infection pulmonaire complexe et une double pneumonie. À 88 ans, le pontife fait face à de nombreux défis de santé, notamment des signes précoces d'insuffisance rénale. Des analyses sanguines récentes ont révélé une insuffisance rénale initiale et légère, que les médecins affirment être pour l'instant sous contrôle. Malgré ces revers, il reste alerte, réactif et a même assisté à la messe dimanche, selon les déclarations du Vatican. Le pape François a été admis à l'hôpital Gemelli de Rome le 14 février, après qu'une bronchite d'une semaine se soit aggravée en une grave crise respiratoire. Les médecins l'ont rapidement diagnostiqué avec une infection des voies respiratoires complexe d'origine virale, bactérienne et fongique, qui a conduit à une pneumonie dans les 2 poumons. Étant donné sa maladie pulmonaire chronique préexistante et ses antécédents de pleurésie, il est particulièrement vulnérable aux complications de telles infections. Le Vatican a rapporté qu'à la suite d'une crise respiratoire prolongée de type asthmatique, le pontife a nécessité un apport en oxygène supplémentaire et des transfusions sanguines. Son état a été décrit comme critique pour la première fois samedi, les médecins soulignant la complexité du tableau clinique et un pronostic réservé. Une mise à jour médicale indiquait la complexité du tableau clinique et l'attente nécessaire pour que les thérapies médicamenteuses apportent un retour, dictent que le pronostic reste réservé. Depuis son admission, le pape François reçoit une combinaison de traitements destinés à stabiliser son état. Le personnel hospitalier lui a administré un mélange de cortisone et d'antibiotiques, accompagné de flux élevés d'oxygène supplémentaire pour l'aider à respirer plus aisément. Un petit tube d'oxygène placé sous son nez lui permet de respirer sans assistance la majeure partie du temps. Les analyses sanguines sont également surveillées de près. Samedi, le pape a développé une baisse du nombre de plaquettes ainsi qu'une anémie. Dans le cadre de son traitement, il a reçu de l'hématine lors des transfusions sanguines, une thérapie visant à augmenter son taux d'hémoglobine, améliorant ainsi la capacité de transport de l'oxygène dans son sang. Les médecins ont par la suite noté que ce traitement avait donné des résultats bénéfiques. Malgré ces difficultés, un message préécrit, destiné à une prière dominicale, a été diffusé par le Vatican. Dans ce message, le pontife déclarait « Je poursuis avec confiance mon hospitalisation à l'hôpital Gemelli, poursuivant le traitement nécessaire. » Et le repos fait également partie de la thérapie. Ce message soulignait non seulement son engagement dans la lutte contre l'infection, mais sollicitait aussi les prières des fidèles. Alors que la menace immédiate de la pneumonie est maîtrisée, les médecins ont averti que le risque principal auquel le pape François est désormais confronté est la septicémie, une infection grave du sang qui peut se développer en complication de la pneumonie. La septicémie demeure préoccupante en raison de la possible propagation de l'infection pulmonaire dans la circulation sanguine. Bien qu'aucun signe direct de septicémie n'ait encore été observé, cette éventualité a accru l'inquiétude au sein de l'équipe médicale. La situation est d'autant plus compliquée par la fragilité générale du pape et son âge avancé. Ces problèmes de santé sous-jacents, incluant une maladie pulmonaire chronique et des épisodes antérieurs de bronchite, contribuent à l'instabilité de son état actuel. Les experts médicaux ont à plusieurs reprises averti que toute complication supplémentaire, qu'il s'agisse d'une baisse de la fonction respiratoire ou d'une aggravation de l'état rénal,
pourrait s'avérer critique. Prière mondiale et solidarité envers le pape François face à la détérioration de sa santé. La nouvelle de la détérioration de l'état du pape François a suscité un élan de soutien et de prières à travers le monde. De son pays natal, l'Argentine, au Caire, siège de l'islam sunnite, et partout ailleurs, des personnes se sont unies pour prier en faveur de son rétablissement. À New York, le cardinal Timothy Dolan a reconnu ce que de nombreux dirigeants de l'Église à Rome ne déclaraient pas publiquement. Dans une homélie à la cathédrale Saint-Patrick, il a remarqué que les fidèles catholiques étaient unis au chevet d'un père mourant. Ces propos, alors que notre Saint-Père, le pape François, est dans un état de santé très fragile et probablement proche de la mort, ont exprimé l'inquiétude profonde ressentie par beaucoup, même s'il a ensuite ajouté qu'il espérait et priait pour que le pontife se rétablisse. À travers les continents, des dirigeants religieux ont fait preuve de solidarité. Au Caire, le cheikh Ahmed Al-Tayeb, grand imam d'Al-Azhar, a écrit sur Facebook « Je prie Allah d'accorder à mon cher frère, le pape François, un prompt rétablissement et de le bénir d'une bonne santé et d'un bien-être afin qu'il puisse continuer son chemin au service de l'humanité. » De même, le Comité juif américain a déclaré « Nous nous tenons aux côtés de nos frères et sœurs catholiques en ces temps difficiles. » Même en Italie, la réaction du public a été forte. Devant l'hôpital Gemelli, des groupes de personnes se sont rassemblés pour prier près d'une statue du défunt pape Jean-Paul II. Des pèlerins ont déposé des fleurs, laissé des messages et allumé des bougies, exprimant un appel unanime en faveur du rétablissement du pape. À Buenos Aires, l'obélisque emblématique de la ville a été illuminé avec le message « François, la ville prie pour toi », soulignant l'impact émotionnel profond de son état sur sa patrie. Face à l'état critique du pape, plusieurs changements significatifs ont été opérés dans le fonctionnement quotidien du Vatican. Le pape François devait célébrer la messe à la basilique Saint-Pierre dimanche matin et ordonner des diacres dans le cadre de la commémoration de l'année sainte. Cependant, en raison de son état, l'archevêque Rino Fisichella est intervenu pour diriger le service. Avant de prononcer l'homélie, Fisichella a offert une prière spéciale pour le pontife malade depuis l'autel. Pendant la messe, l'archevêque Fisichella a déclaré aux diacres vêtus de blanc réunis « Même s'il est alité à l'hôpital, nous sentons le pape François près de nous, nous le sentons présent parmi nous. » Ce sentiment reflète l'influence durable et la proximité que le pape a su entretenir avec les fidèles, malgré ses limitations physiques actuelles. Le diocèse de Rome a également annoncé une messe spéciale pour dimanche soir. Le but de ce service est de rassembler des prières pour le pape François afin qu'il puisse avoir la force nécessaire pour traverser ce moment d'épreuve. Cet appel à une prière collective intense met en lumière non seulement la gravité de la situation, mais aussi la profonde connexion entre l'Église et son leader. Défis médicaux persistants. Ces dernières années, le pape François a été confronté à une série de problèmes de santé qui ont progressivement affecté ses capacités physiques, même si son engagement envers ses fonctions reste inébranlable. En 2022, les signes de fragilité physique se sont rendus de plus en plus évidents. Le pape a souffert d'une douleur croissante au genou qui l'a contraint à annuler plusieurs événements publics. Sa mobilité a été tellement compromise que sa dépendance au fauteuil roulant s'est accrue, l'obligeant à utiliser un ascenseur spécial au Vatican conçu pour pallier ses limitations physiques. Malgré ces difficultés, le pape François a continué à diriger des offices et à faire des apparitions publiques, démontrant ainsi un engagement constant envers ses responsabilités pastorales. Les observateurs ont souligné que sa capacité à rester actif face à une telle adversité était tout simplement remarquable. Pendant cette période, l'état de santé du pape a suscité de larges discussions tant parmi les fidèles que dans les médias. Beaucoup se sont interrogés sur ce qui le poussait à persévérer malgré l'aggravation de ses problèmes physiques.
Était-ce sa foi profonde et inébranlable, son sens aigu du devoir, ou bien une détermination forgée par des années de service en tant que symbole d'espoir et d'unité? Ces interrogations ont trouvé un écho auprès de nombreux fidèles, qui ont perçu sa résilience comme le témoignage de la force de son esprit. Le pape François a toujours été remarquablement franc à propos de ses difficultés liées au vieillissement. Dans son autobiographie Hope, il offre une réflexion poignante sur la réalité de vieillir. Il a ainsi déclaré « Quand on vieillit, on ne contrôle plus son corps. Il faut apprendre ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. » Cette confession résume non seulement les défis physiques auxquels il est confronté, mais illustre également son acceptation sereine de sa condition. Comme si les épreuves de 2022 ne suffisaient pas, des revers de santé plus récents ont encore souligné la fragilité physique du pontife. En décembre 2024, le pape François a subi une nouvelle chute à sa résidence vaticane, occasionnant un hématome sur son avant-bras droit. Cet incident est survenu peu de temps après une mésaventure similaire qui l'avait blessé au menton. Bien qu'aucun os n'ait été fracturé, il a dû porter une écharpe de soutien par mesure de précaution, signe visible de sa vulnérabilité physique. Peu après cette chute, un rhume l'a contraint à annuler plusieurs engagements publics avant Noël, pour la première fois durant son pontificat. Il a même dû utiliser un appareil auditif lors de la messe de minuit, indiquant clairement que le déclin de sa santé physique commence à affecter sa capacité à remplir ses fonctions traditionnelles. Ces événements récents ont conduit beaucoup d'observateurs à se demander ce que l'avenir pourrait réserver à son pontificat. Malgré ces défis croissants, la résilience du pape François continue de transparaître. Chaque revers, qu'il s'agisse d'une douleur accrue au genou, d'une chute provoquant des blessures mineures ou de la nécessité d'aménagements spéciaux au Vatican, est affronté avec une détermination tranquille qui a longtemps défini son leadership. Sa capacité à maintenir des apparitions publiques et à continuer d'accomplir ses devoirs sacrés, même face à des signes visibles de fragilité, témoigne de la force intérieure et de l'engagement qui le guide. Qu'est-ce qui nous attend? L'avenir du pape François. Les experts médicaux décrivent l'état du pape François comme critique et instable, ce qui souligne l'incertitude quant à son rétablissement. La combinaison d'une double pneumonie, d'une infection pulmonaire complexe, d'une insuffisance rénale précoce, d'un faible taux de plaquettes et d'une anémie dresse un tableau difficile pour sa santé globale. Ces médecins affirment que, bien que le traitement actuel apporte une certaine stabilisation, l'impact complet de son état demeure incertain. La situation a ravivé les spéculations sur l'avenir de la papauté. Des rumeurs et des inquiétudes circulent quant à ce qui pourrait se produire si le pape venait à perdre connaissance ou devenait autrement inapte à exercer ses fonctions. Un débat grandissant porte sur la possibilité que le pape François finisse par démissionner, notamment si son état se détériore ou s'il devient incapable de remplir ses devoirs. Cependant, le Vatican et le pape lui-même n'ont encore confirmé aucun projet de démission. Son message préécrit pour le dimanche indiquait clairement son engagement à poursuivre mon hospitalisation et à recevoir le traitement nécessaire, laissant entendre qu'au moins pour l'instant, il compte combattre sa maladie. Dans des déclarations publiques, plusieurs responsables du Vatican et dirigeants ecclésiastiques ont exhorté les fidèles à rester pleins d'espoir et à continuer de prier. L'archevêque Rino Fisichella, en particulier, a souligné que la qualité des prières pour le pape François devait être plus forte et plus intense. Cet appel à la prière reflète l'incertitude profonde quant à l'avenir et l'espoir que l'intercession collective puisse contribuer à stabiliser la situation. Les réformes du pape François, anticiper sa mortalité et assurer l'avenir de l'Église. Récemment, le pape François a pris plusieurs décisions qui montrent qu'il était bien conscient de vieillir et de devenir fragile. Ces dernières réformes témoignent d'un effort délibéré pour façonner la future direction de l'Église tout en reconnaissant ses propres limites physiques. L'année dernière, le pape a approuvé une révision des rites funéraires papaux.
Une réforme qui souligne son désir d'être avant tout perçu comme un humble évêque, plutôt que comme une figure puissante de ce monde. Le nouveau livre liturgique, approuvé le 29 avril et publié par le journal du Vatican L'Osservatore Romano, simplifie les rituels qui seront appliqués après sa mort. Les révisions conservent les éléments essentiels des rites qui prévoient que 3 moments clés doivent être observés entre le décès d'un pape et ses funérailles. L'un dans sa demeure, un autre à la basilique Saint-Pierre et le dernier sur le lieu d'inhumation. Cependant, ces modifications éliminent certaines pratiques élaborées, telles que le fait de placer le pape sur un catafalque surélevé et l'utilisation de 3 cercueils fabriqués en cyprès, en plomb et en chêne. Cette simplification vise à souligner encore davantage que les funérailles du pontife romain sont celles d'un berger et disciple du Christ, et non celles d'un homme puissant de ce monde. Un autre aspect notable de ces réformes est la décision d'autoriser une sépulture en dehors du Vatican. Dans une récente interview accordée à N+ de Televisa au Mexique, le pape François a révélé qu'il avait choisi d'être enterré dans la basilique Santa Maria Maggiore à Rome plutôt que dans les grottes traditionnelles situées sous la basilique Saint-Pierre. Sa décision reflète sa dévotion personnelle à la Salus Populi Romani, une icône de la Vierge Marie conservée à Santa Maria Maggiore, ainsi que son souhait de longue date d'être rappelé comme un serviteur du peuple. Depuis son élection en 2013, il a constamment minimisé les atours du pouvoir papal, préférant vivre dans une résidence modeste et se déplacer en petite voiture plutôt qu'en véhicule d'État officiel. En décembre, le pape François a tenu son 10e consistoire pour créer de nouveaux cardinaux, une initiative qui démontre encore davantage son orientation vers la réforme. Lors de ce consistoire, il a créé 21 nouveaux cardinaux, dont plusieurs jouent un rôle clé dans son programme de réforme. Parmi les nouveaux nommés figure un prédicateur dominicain qui a agi comme père spirituel lors d'un récent rassemblement d'évêques, un prêtre de rue, napolitain partageant l'origine humble du pape, et un évêque péruvien reconnu pour son soutien ferme à la répression des abus menés par François. Grâce à ces nominations, le nombre de cardinaux en âge de voter est passé à 140, dépassant la limite de 120 fixée par Saint Jean-Paul II. Toutefois, on s'attend à ce que ce nombre diminue dans l'année à venir, plusieurs électeurs actuels atteignant l'âge de 80 ans et perdant ainsi leur droit de vote. Ce consistoire est particulièrement significatif car il représente la plus importante infusion de cardinaux en âge de voter durant les 11 ans de pontificat du pape François. Avec les ajouts de samedi, il a créé 110 des 140 cardinaux de moins de 80 ans, donc éligibles pour participer à l'élection de son successeur. Malgré ses propres problèmes de santé, il est apparu lors de la cérémonie avec un hématome au menton suite à une récente contusion. Le pape a présidé au rituel sans difficulté apparente. Son état physique, qui l'oblige à utiliser un fauteuil roulant en raison de douleurs aux genoux et au dos, ne l'a pas empêché d'exercer ses fonctions, même s'il continue de façonner l'avenir de l'Église. En plus de la création de nouveaux cardinaux, le pape François a pris des décisions importantes concernant la structure du collège des cardinaux. Plus tôt ce mois-ci, alors déjà confronté à des problèmes de santé, il a choisi de prolonger le mandat de 5 ans du cardinal Giovanni Battista Re en tant que doyen du Collège des cardinaux. Re, âgé de 91 ans, est une figure centrale dans les affaires vaticanes depuis sa nomination en janvier 2020 à la suite de la démission du cardinal Angelo Sodano. Le rôle de doyen, qui a été révisé par un motu proprio en décembre 2019, passant d'une nomination à vie à un mandat renouvelable de 5 ans, est crucial lors de la transition entre les pontificats. Dans le même ordre d'idées, le pape a également prolongé le mandat du vice-doyen, le cardinal argentin Leonardo Sandri, âgé de 81 ans. Ces décisions soulignent la préférence du pape François pour la stabilité et la continuité au sein du Collège des cardinaux. Malgré les attentes généralisées d'un changement générationnel, son choix de conserver un doyen âgé de 91 ans témoigne d'une approche réfléchie qui valorise l'expérience et le savoir institutionnel des cardinaux de longue date.
Cette stratégie garantit que la direction de l'Église conserve un certain degré de continuité en ces temps incertains, tout en préparant le terrain pour de futures réformes. Un objectif central de l'agenda réformateur du pape François a été d'élargir la diversité géographique du collège des cardinaux afin de refléter l'universalité de l'Église. Lors de son dernier consistoire, il a nommé des cardinaux issus d'une grande variété de régions. Parmi les nouveaux nommés, on trouve des représentants d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique et d'Europe. En Amérique latine, 5 nouveaux cardinaux ont été nommés, dont les archevêques de Santiago del Estero, de Porto Alegre, de Santiago et de Guayaquil. Ces nominations s'inscrivent dans la continuité de son objectif de longue date d'assurer que la direction de l'Église reflète sa composition mondiale. L'Asie a vu l'arrivée de 2 nouveaux cardinaux, l'un de Tokyo, Tarcisio Isao Kikuchi, et l'autre des Philippines, Pablo Virgilio Sinoco David. L'Afrique est également représentée par 2 nouveaux cardinaux, Ignace Bessi Dogbo, d'Abidjan, Côte d'Ivoire, et Jean-Paul Vesco d'Alger, Algérie. À la veille de son installation, Dogbo a déclaré « Il n'y a jamais eu de pape africain, mais c'est une possibilité dans l'Église, et je pense que cette éventualité, si elle devait se présenter, exigerait que l'Église universelle soit prête à y faire face. » Cette déclaration souligne l'approche pragmatique adoptée par François dans ses réformes, préparant l'Église à un avenir véritablement global. Parmi les autres nominations notables figurent l'archevêque de Téhéran, Dominique Joseph Mathieu, l'évêque de Belgrade en Serbie, Ladislav Nemeth, et le seul cardinal nord-américain, Frank Leo, archevêque de Toronto. De plus, Rolandas Makrikas, cardinal élu d'origine lituanienne et archiprêtre de la basilique Santa Maria Maggiore, a été nommé pour superviser des responsabilités telles que l'accueil du pape à son retour de voyage à l'étranger et la participation aux réformes financières en cours à la basilique. Le rôle de Makrikas est important, car il s'inscrit dans la réorganisation administrative plus large du diocèse de Rome. Certains des nouveaux cardinaux sont étroitement liés aux initiatives de réforme du pape François. Par exemple, le dominicain Timothy Radcliffe, qui s'est imposé comme le prédicateur du pape et une figure marquante lors du synode visant à rendre l'Église plus inclusive, a été élevé lors de ce consistoire. Radcliffe, connu pour ses interventions franches lors des débats synodaux, a un jour déclaré « Souvent, nous n'avons aucune idée de la manière dont la providence de Dieu agit dans nos vies. Nous faisons ce que nous pensons être juste, et le reste est entre les mains du Seigneur. Ce n'est qu'un synode, il y en aura d'autres. Nous n'avons pas à tout faire, il suffit d'essayer de faire le pas suivant. » Cette déclaration reflète l'approche pratique et mesurée qui a caractérisé de nombreuses décisions récentes de François. Une autre figure clé de l'agenda de réforme est l'archevêque péruvien, Carlos Gustavo Castillo Matasoglio de Lima. Castillo a exprimé hautement son opposition à certains mouvements conservateurs au sein de l'Église. Dans un essai largement commenté dans le journal espagnol El País, il a appelé à la suppression du Sodalitium Christianae Vitae, le qualifiant de expérience ratée et de résurrection du fascisme en Amérique latine. Sa nomination est un indicateur clair de l'engagement du pape François à éradiquer les abus et à moderniser les structures de l'Église en Amérique latine. D'autres nouveaux cardinaux proviennent du cadre administratif du Vatican. 2 prêtres qui, habituellement, ne reçoivent pas le chapeau rouge, Fabio Baggio, sous-secrétaire au Bureau de développement du Vatican, et Georges Jacob Covacade, l'organisateur des voyages à l'étranger du pape, ont également été élevés au rang de cardinal. Ces nominations font partie d'une stratégie plus large visant à insuffler aux organes de gouvernance de l'Église des personnes non seulement expérimentées dans le travail pastoral, mais également capables de conduire des réformes internes. À 88 ans, les récents problèmes de santé du pape François soulèvent une question pressante. Ces incidents pourraient-ils être les indices les plus forts que sa retraite est imminente? Alors que le monde et la communauté catholique suivent de son parcours, la question demeure.
L'esprit peut-il surmonter les défis physiques qui accompagnent le temps? Beaucoup voient en lui un phare d'espoir et de résilience, un leader qui continue d'inspirer malgré les signes visibles de vieillissement. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de mises à jour.